Je vais également regretter une scène qui n'honore pas le peuple de l'opposition. Nous étions au Conseil constitutionnel, on se rend compte que des militants du PCN, des cadres du PCN ont jubilé lorsque on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto. Je veux dire que c'est inacceptable. C'est un message très négatif qui est envoyé au peuple camerounais sur la capacité de certains à pouvoir jouer le rôle qui est le leur. Donc je voulais. Mais pourtant, tout le monde appelle à la coalition et à l'union. Oui, non, ils appellent à la coalition, mais je pense qu'on ne peut pas coaliser avec tout le monde. Parce que il y a des opposants de complaisance. Il faut dire que parmi les candidats qui ont été retenus, il y a beaucoup qui ne doivent pas considérer, c'est-à-dire que leur nom sur cette liste comme étant un honneur. C'est parce qu'on a noté on les a acceptés, et principalement parce qu'on estimait qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir apporter du change au gouvernement de la République du Cameroun. Donc c'est comme ça qu'il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir comprendre l'affaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ceux qui attendent avec beaucoup d'impatience de voir Maurice Kamto aller livrer le peuple du changement à la forfaiture. Quand vous voyez des leaders de l'opposition qui jubilent de l'injustice, j'enlève Maurice Kamto parce qu'il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Je vous ai déjà dit que ce qui se joue là est plus grand que Maurice Kamto. C'est l'avenir du Cameroun, donc on parle de justice. On parle d'injustice à un niveau énorme de l'État, c'est-à-dire qu'à un endroit où l'injustice ne devrait pas arriver. Au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est le seul endroit où l'injustice ne devrait pas avoir accès. Et lorsque quelqu'un s'apprête à prendre 7 ans de vos vies, vous les voyez jubiler face à une injustice criarde. Ça veut dire qu'il se prépare à vous instaurer le règne de l'injustice. Un opposant qui jubile de l'exclusion de Maurice Kamto, on ne peut pas croire que celui-là va nous installer un Cameroun de justice. Parce qu'il est persuadé qu'il vient de prendre du plaisir devant une injustice. Une injustice lui a procuré du plaisir. Une injustice peut régler son problème. Donc dans sa tête, à un moment donné, on peut même utiliser les moyens de l'État pour régler des problèmes politiques. C'est ce que ça veut dire. Et tous ces candidats qui acceptent cette situation, c'est justement ce qu'on peut traduire. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui estiment qu'on peut utiliser les moyens de l'État pour régler les problèmes politiques. Dans leur logiciel, cette possibilité-là existe parce que pour eux, on peut l'appliquer sur Maurice Kamto. Parce qu'ils disent que sur certaines personnes, par rapport à certains profils, l'État peut devenir voyou. C'est ce que ça veut dire cautionner cette élection. Tous les 12 candidats à l'élection présidentielle cautionnent que l'État peut devenir voyou à certaines circonstances. Ça veut dire que l'État et la Cour constitutionnelle peuvent violer la loi en fonction de la tête du client. Par exemple, pour Maurice Kamto, il trouve que oui, l'État, on peut faire l'injustice, on peut violer les textes, on peut éventrer la Constitution, on peut. Donc vous voyez donc que c'est d'abord des candidats qui ne peuvent pas, ils ne savent pas que le gouvernement les a piégés, les a humiliés, a fait des complices de quelque chose dont ils ne savent pas, la destruction de l'État du Cameroun. Parce que le gouvernement a fait de ces 12 candidats les complices de la forfaiture du MINAT. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices autant qu'ils sont. Ils sont tous fiers. Ils ont tous décidé que, bon, à certains moments de la vie, l'État peut être voyou. L'État peut violer la loi. L'État peut utiliser les moyens de l'État pour écarter un candidat. Pour eux, par exemple, comme je l'ai dit, ils ne devaient pas continuer. S'ils étaient un peu des gens qui luttent pour un État de droit, des gens qui luttent pour la justice. Quand tu luttes pour la justice et pour l'état de droit, tu ne peux pas continuer face à une forfaiture pareille à un niveau aussi élevé de nos institutions. Si tu es quelqu'un qui veut diriger ce pays, il y a des choses que tu ne peux pas boire. Là, ça commence à sentir la merde. Et quand vous les voyez comment ils se positionnent, chacun d'entre eux a intérimé la forfaiture. Vous voyez un monsieur comme Bello Bouba Maïgari, je suis désolé les enfants, Bello Bouba Maïgari, comme les autres, comme Cabral Libi, Bello Bouba Maïgari, comme je ne sais pas moi trop qui, n'importe qui, ils sont dans une logique où ils acceptent de participer et de continuer dans un processus où la violation de la loi et la justice
et la logique qui a géré le choix. C'est-à-dire qu'en violation de la loi et de la justice, ils ont été choisis spécialement parce que, justement, compromis. Donc, ce n'est même pas une énergie qui peut donner un président qui a les coudées solides. La base même déjà du choix, comment on va choisir le président, a été totalement fausse. On ne peut pas avoir un président légitime dans ces conditions. Ce n'est pas le président du Cameroun qui va être élu le 12 octobre, non. Non. Et il ne faut pas qu'on se trompe. Ces opposants ont un seul objectif, isoler Maurice Kamto, isoler le peuple. Leur problème, leur mission claire, c'est de venir isoler Maurice Kamto. Les gens vont vous faire croire que c'est Maurice Kamto qui aura un problème avec la coalition. Détrompez-vous. Maurice Kamto n'a aucun problème avec la coalition. Lui, il est quelqu'un qui en ce moment peut regarder ce nid de cafard en se disant « Waouh, c'est fou ce que ça pue dans la fosse à sardines là. » Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ok? Ce n'est pas lui qui bloquerait quelque chose. Maurice Kamto n'est en blocage pour rien du tout. Les blocages, c'est eux-mêmes qui les ont. C'est-à-dire que c'est dans leur gène. Comment ils ont été choisis, c'est là où il y a toutes les fautes de ces 12 apôtres. La faute de ces 12 apôtres, c'est même d'abord le comment ils ont été choisis. Ils ont été choisis spécialement, Moustapha Ngouana l'a encore dit. Ils ont été choisis spécialement parce qu'ils ne sont une menace en rien pour le régime. Parce qu'ils sont compromis, parce qu'il y en a certains qui sont dans le besoin, et il y en a même certains qui sont là pour faire du remplissage. Pour faire du remplissage. Donc, leur seul objectif, et l'objectif de Paul Biya et Ngongo et Chantal Biya, c'était d'écarter Maurice Kamto. Et la mission qu'ils ont aujourd'hui, c'est de maintenir Maurice Kamto hors de l'équation. Ce n'est pas Kamto qui sera en train de dire « je ne veux pas me mêler à eux, je ne veux pas ceci ». Non, Kamto, ce n'est pas un lâche. Ce n'est pas quelqu'un qui reculerait. Non, il ne reculerait devant rien. Du tout. C'est pas un pauvre type. Non, c'est quelqu'un qui a le cœur. Donc, tant qu'il y a la lutte, lui, il lutte. C'est eux qui ont la mission d'isoler Maurice Kamto. C'est eux qui ont reçu des instructions fermes. Les Issa Chiruma Bakari, les Bello Bouba Maïgari. Quand Yeba ici est parti chez Bello Bouba Maïgari, c'était pour lui dire que tu fais ce que tu veux. Mais tu t'allies à ce monsieur, on te saccage. On te saccage. Aussi simple que ça. Donc, là où vous êtes sur les pions, tout le monde sait depuis que, j'avais dit depuis ça, même le groupe de Douala a dit depuis que, pas le groupe de Douala, le groupe de Fumban, avant qu'ils ne volent en éclats eux-mêmes pour les histoires de l'argent, parce que c'est aujourd'hui qu'on va savoir s'ils ont fait une coalition ou pas. Qui va aller récupérer sa caution de 30 millions et qui va la laisser partir. Ils doivent choisir les bulletins aujourd'hui. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas Maurice Kamto qui serait en train de dire « Ah non, 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 je ne coalise pas avec eux, non. » Maurice Kamto focus sur le peuple, parce que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, comme écarter Maurice Kamto de cette équation, deviennent des actes de changement. Au moins, on l'a enlevé de la boue. Au moins, ils l'ont enlevé de la boue. Et vous voyez ce qui se passe. Regardez-moi des candidats à l'élection présidentielle. Regardez l'énergie qu'ils dégagent. Regardez ce qu'ils font. Ils ne font rien. Ils parlent de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils sont à quelques mois de l'élection, on leur demande de faire des coalitions, de faire des choses comme ça. Là. Ils parlent de Maurice Kamto parce qu'ils n'ont rien dans le coffre. Ils n'ont rien à proposer. Ils ne sont pas venus là pour proposer quoi que ce soit. Ils ne sont pas venus là pour gagner quoi que ce soit. La grosse forfaiture, c'est que le pays est détruit. La vérité, c'est que le pays est détruit. Et cette élection est la base d'un pays détruit. Et ce n'est pas cette élection, ce n'est pas la gouvernance issue de cette élection qui peut apporter même une goutte d'eau dans un ménage au Cameroun. Une gouvernance issue de cette élection plongera le Cameroun dans le chaos. Dans le chaos, les enfants, et j'ai pitié de vous pour ça. Là, regardez un peu. L'élection présidentielle au Cameroun, on ne parle qu'un d'homme, Maurice Kamto. Vous avez 12 candidats. Le candidat sortant, lui-même, il a encore disparu plus. Lui, il attend le 12 pour venir lire son nom. Il a envoyé les lièvres. Tout ce que vous voyez dehors, c'est les lièvres. Ils ont envoyé des écrans de fumée. Il a dit que vous avez les Akere Mouna, les Ndamjoya, les machins. C'est des écrans de fumée. Ils sont là, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils ne vont jamais coaliser, de rien du tout. Ils n'ont pas l'ordre de coaliser, parce que ce n'est pas des hommes libres autonomes.
Ils n'ont pas encore reçu l'autorisation de coaliser avec quoi que ce soit. Maintenant, il faut se méfier. Quand ils vont décider de coaliser, on n'en sait rien. Peut-être qu'à un moment, on peut leur dire de faire évoluer leur position. Et là, vous allez voir, vous voyez un bonhomme comme Cabral Libi, vous voyez un bonhomme comme, je ne sais pas moi, qui Joshua aussi. C'est leurs amis du groupe de Bafoussam qui le disent. C'est pas moi, c'est Célestin Bédigui qui le dit. Lui-même, une crapule. C'est-à-dire que lui-même, Célestin Bédigui, une crapule qui est en train de juger les deux autres crapules en disant que non, il pense que Joshua aussi et Cabral Libi sont des alliés de fait du régime. C'est Bédigui qui lui dit ça. Mais Bédigui lui-même, il est quoi? Bédigui lui-même, il est quoi? Lui, là, il demandait le débat. Quand Maurice Kamto était en train de demander à Essousse et à Paul Biya et à Ngongo d'afficher la liste électorale nationale, Bédigui, lui, était en train de demander le débat pour démonter Maurice Kamto. C'est lui qui vient s'asseoir pour dire que Cabral Libi et Joshua aussi sont des alliés de fait du régime. Non, je suis désolé. Tout le monde l'a en lien avec ce régime-là. Ils ont été choisis parce qu'ils sont des alliés de fait du régime. La seule personne qui a été humiliée dans cette affaire, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais dans son entièreté. C'est le Cameroun en lui-même qui a été dans son entièreté. C'est-à-dire qu'ils sont là, aucun d'eux n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont pas autonomes. Ils ne sont pas du tout autonomes. Non. Non, j'entends des gens, ils essayent de dire, oh, Bello Bouba, il faut partir par ici, ça, Chéroma Bakary, il faut partir par là, patati. C'est eux qui doivent bouger. Pourquoi? Et on essaie de vous installer ce logiciel dans la tête. C'est que ce serait Maurice Kamto qui serait en train de partir vers non. Je suis désolé encore. Je vous le dis, les enfants. Détrompez-vous. Tous ces opposants n'avaient qu'un rôle, venir justifier l'exclusion arbitraire, sauvage de Maurice Kamto, l'humiliation et la destruction institutionnelle du Cameroun qui a été actée par le MINAT, la Cour constitutionnelle et l'ECAM. Aujourd'hui, ce qui se passe là, ça ne vaut même pas les élections dans une salle de classe, dans un village à Toubouro. Ça là, c'est même pas les élections d'un chef de classe. Parce que quand vous les voyez même l'énergie de faire la campagne, ils n'ont pas. Même l'énergie de faire la campagne, ils n'ont pas. L'autre bonhomme est là, il n'existe pas. Ngongo ou tout ça, Pomba, alors lui, il a disparu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'écarter Maurice Kamto. C'était tout. C'est là où toute l'élection de RDPC est finie, ça s'est joué. C'est-à-dire que c'était tout faire pour écarter Maurice Kamto. Et dès qu'ils sont arrivés à ce résultat, le reste n'est que pure humiliation. Ils vont répondre devant le peuple. Chacun d'entre eux, chacun de ces opposants-là devra pouvoir répondre un jour devant le peuple sa trahison, sa traîtrise par rapport à la souffrance des millions de Camerounais. Ils sont comme s'ils sont maudits dans ce pays-là. Ils sont comme s'ils sont maudits dans ce pays-là. Ah, c'était papa.